What's up tout le monde? Aujourd'hui on va parler de cadeaux et de Noël parce que Noël s'approche à grands pas et bien sûr faut acheter des petits cadeaux à nos proches et on n'a pas toujours les idées qu'il faut. Franchement moi je sais que j'ai beaucoup de mal des fois à trouver des idées, donc je me suis dit qu'aujourd'hui je vais vous donner 60 idées de cadeaux à offrir. C'est pour hommes et femmes, il y a un peu des deux, il y a tous les budgets. Donc d'abord je vais parler des choses un peu moins de 35 €, donc les petits budgets moins de 35 €. Ensuite moyen budget j'ai mis entre 35 et 60 € et après les plus gros budgets plus de 60 €. Donc j'ai pas mal de choses pour vous, une soixantaine. C'est surtout des cadeaux que j'ai reçus, que j'ai vu les gens s'offrir ou des choses que j'ai vues en ligne et je me suis dit ah ça me plairait de recevoir. Donc pourquoi pas, donc je vais vous montrer tout ça. Il y a certains moments où je vais vous citer des sites spécifiques, donc je vous mettrai les liens dans la description. Il y a certains produits dont je vais vous parler que j'ai reçus, donc je vais vous les montrer en live aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'espère que vous allez trouver des trucs intéressants dans ma liste et puis let's go! Donc c'est parti, on commence avec les petits budgets, donc des cadeaux en dessous, moins 35 €. En premier on va parler jeux de société parce que c'est toujours cool à avoir pour jouer entre potes, en famille ou même en couple. Donc le premier jeu dont je vais vous parler c'est Citadel. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est un jeu que tu peux jouer à deux ou à plusieurs. Le but c'est de créer ta cité le premier. Ensuite tu peux, en fait chacun a des rôles avec des pouvoirs différents. Donc c'est très fun à jouer. T'as des gens qui vont faire les voleurs, il y en a qui vont faire les assassins. Donc tu peux voler des pièces aux autres, etc. Et le but c'est de finir en premier ta cité. C'est assez cool. Un peu dans le même type de jeu, tu as Seven Wonders. Donc c'est pareil, nous on a le duel parce que c'était pour jouer à deux. Mais tu as aussi le normal où tu peux jouer à plusieurs pour tes potes ou ta famille. Donc là c'est un peu dans le même principe, le but c'est d'acheter des ressources et avec ces ressources de créer ta cité. Donc après t'as plein d'autres règles, c'est un peu plus poussé que certains jeux, donc ça c'est très cool. Ensuite on a là un jeu beaucoup plus facile, ça s'appelle Pirate. Et en fait ça c'est beaucoup plus simple, en fait t'as des dés, le but c'est de faire le plus de points possible. Et je crois que c'est le premier à arriver à 6000 ou quelque chose comme ça. Donc tu fais tes dés, en fait t'as des cartes et en fonction des combinaisons que tu fais tu peux gagner de plus ou moins de points. C'est un jeu très rapide, assez fun et beaucoup plus facile. Ensuite enfin un de mes préférés c'est Codenames. Donc ce jeu je l'adore, je l'avais découvert quand je vivais encore aux États-Unis. T'as une carte devant toi avec les mots à faire deviner à ton partenaire et du coup en fait le but ce sera de faire deviner ces mots là à ton partenaire avant que l'autre équipe le fasse. Donc il y a beaucoup plus de détails que ça. Ensuite on a les bougies, franchement c'est un truc que tu peux offrir qui fait toujours plaisir. Alors maintenant en plus t'as le choix entre les bougies avec des odeurs de ouf ou des bougies juste qui sont très jolies, un peu artistiques pour décorer ton appart. Donc moi je vais vous recommander aussi le site My Jolly Candle. Donc en fait c'est un site où tu peux acheter des bougies avec des bijoux coincés à l'intérieur. Donc c'est super cool parce que ça fait deux cadeaux en un. Donc par exemple moi je vais vous montrer parce que j'en ai reçu et ça m'a fait hyper plaisir. Donc t'as la bougie avec le petit sticker My Jolly Candle. Et en fait au milieu de la bougie tu vas avoir un petit aluminium avec un bijou à l'intérieur. Donc c'est super cool comme cadeau. Donc moi je vais vous montrer parce que le bijou je l'ai autour du cou. Donc c'est ça, j'ai reçu une petite chaîne avec, il y a marqué M parce que je m'appelle Manon. Donc il y a le petit M, je sais plus, hop voilà. Donc en doré, donc c'est hyper mignon, c'est toujours un petit cadeau qui peut faire plaisir. Les bijoux parce que ça fait toujours plaisir, que ce soit pour les mecs ou pour les meufs. Un joli bijou ça fait franchement toujours plaisir. Je l'ai mis dans les tout petits budgets parce que en fait de plus en plus t'as plein de marques qui proposent des bijoux assez sympas, assez résistants pour des petits prix. Donc ça c'est très cool. Donc par exemple je sais que Andiella la youtubeuse elle parle pas mal de la marque Nébuleuse je crois, où tu peux avoir des bijoux pour moins de 20 € et qui sont apparemment assez résistants. Pour le coup j'ai jamais testé mais je pense que je vais tester, ça me donne envie. Donc voilà, après moi par exemple j'ai déjà acheté des bijoux sur le site de Glacier de la marque de Romy, une autre youtubeuse. Pour le coup j'ai jamais mis sous l'eau donc ça je peux pas vous dire si c'est résistant à l'eau, mais niveau résistant juste de la vie de tous les jours il n'y a pas de problème et elle a des bijoux vraiment assez sympas. Les bombes de bain c'est un petit truc assez sympa, assez joli, assez cocooning à offrir pour des gens qui ont une baignoire. J'en ai déjà offert, ça toujours ça fait plaisir. Si vous trouvez que c'est trop petit à offrir, vous pouvez faire un petit coffret maison. Moi c'est ce que j'ai déjà fait à ma meilleure amie, c'est que je lui avais acheté une sorte de petit panier et après j'avais mis plusieurs choses dedans, des crèmes, des bombes de main, d'autres petites choses, comme ça tu fais un petit coffret toi-même avec plein de petits produits. Donc ça c'est toujours sympa. Ou si vous faites un Secret Santa ou quelque chose comme ça, tu peux directement juste offrir des bombes de main sans rien d'autre. Un étui de rangement pour des jeux Switch, donc si tu connais quelqu'un qui a une Switch et qui a pas mal de jeux différents, c'est assez sympa de leur offrir un étui de rangement. Surtout qu'en ligne tu peux en trouver vraiment pas cher et t'as plein de designs différents. Un parfum d'ambiance, surtout si la personne elle a déjà son propre chez soi, c'est toujours un truc assez sympa à offrir parce que c'est assez cocooning et puis ça fait toujours du bien quand un appartement sent bon. Des marque-pages, pour les gens qui lisent pas mal, franchement c'est toujours un cadeau assez sympa qui coûte pas très cher. D'acheter des petits marque-pages un peu design assez cool, tu peux même en offrir plusieurs. Moi j'en avais vu des super mignons sur Etsy où des gens en faisaient en crochet et franchement ils étaient hyper mignons. Il y en a où c'était des fleurs, donc t'as toute la tige
avec les petites feuilles et tu peux la mettre en tant que marque-page. Il y en a où c'était des sortes de petits sachets de thé. Enfin franchement il y a des trucs hyper mignons, ça peut toujours faire plaisir. Un kit pour prendre soin de sa barbe, il y a plein de mecs qui ont des barbes parce que c'est assez à la mode. Donc si c'est un mec qui aime bien prendre soin de lui, un petit kit de barbe pour pouvoir la couper avec des ciseaux ou de la cire pour bien qu'elle soit assez propre et rangée, c'est plutôt pas mal. En plus t'as plein de kits différents avec des produits différents, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Un pendentif voiture à mettre sur le rétro, je trouve ça archi mignon. Perso j'ai pas encore ma propre voiture mais je sais que quand j'en aurai une, franchement si quelqu'un m'offrait ça je serais très contente parce que je trouve ça adorable. En plus t'as plein de looks différents. Des cartes de jeux vidéo, donc en fait si vous allez à Micromania il y a toujours des cartes cadeaux pour les jeux vidéo que vous pouvez offrir à vos potes. Nous je sais que pour un pote qui joue pas mal à League of Legends, on lui avait acheté une carte je crois de skin. Alors moi je suis pas très forte, je sais pas trop, j'ai jamais joué à LOL mais je crois que c'est pour pouvoir changer en fait les uniformes, en tout cas le design de tes personnages, donc on lui avait acheté ça. Donc en tout cas à Micromania t'as plein de cartes différentes. Les porte-clés ou accessoires à porte-clés, ça je trouve ça archi mignon, j'en ai déjà reçu, je trouve ça hyper mimes. Tu peux en acheter tellement de différents. Moi il y en a que j'ai craqué l'autre jour, je suis allée dans un magasin Lego et il y a des petits porte-clés avec des petits personnages en Lego. T'en avais plein, t'en avais de Harry Potter et d'autres choses et je trouvais ça archi mignon, je vais peut-être m'en acheter un. Des crèmes pour le corps, en plus surtout qu'avec l'hiver qui vient et le froid qui vient, et bah franchement c'est toujours sympa d'avoir des crèmes hydratantes qui traînent parce que bah, c'est assez utile comme cadeau. Moi on m'avait offert ça, alors il est un peu abîmé parce qu'il est presque fini, mais c'est de la marque Rituals. Alors attendez, est-ce que ça va focus? Ouais, vite fait. C'est la marque Rituals, c'est hyper bien, je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai déjà acheté pas mal de produits chez eux, ça sent hyper bon, j'aime beaucoup. Et du coup, moi j'ai eu le Magic Touch Body Cream, donc c'est une crème hydratante et c'est le Milk et Cherry Blossom. Donc c'est c'est le... Comment ça s'appelle? Ils ont plusieurs types de produits et là c'est le truc Sakura. Ça sent hyper bon, franchement. C'est incroyable. J'adore l'odeur. Et ils ont plein de types d'odeurs différentes, donc c'est à vous de choisir, mais c'est assez sympa comme crème hydratante. C'est un gros pot et en plus le pot elle est assez jolie. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, surtout avec l'hiver qui arrive. Du vernis à ongles ou en tout cas des accessoires pour ongles, ça peut être toujours intéressant parce que c'est pas trop cher. Tu peux même faire des coffrets avec plusieurs trucs différents. Genre tu peux acheter 3 vernis à ongles couleurs différentes avec une petite lime à ongles, des petites choses comme ça. C'est toujours sympa à offrir et puis c'est toujours sympa à recevoir. Franchement moi ça me ferait hyper plaisir. Des tasses, franchement si les gens aiment bien boire du café ou du thé, j'adore le thé personnellement, je suis pas très café. Les tasses c'est super cool, franchement une jolie tasse ça peut être super sympa à recevoir. Moi je sais que ça me ferait hyper plaisir, mais des tasses un peu originales, pas des tasses basiques mais des tasses originales avec des formes assez nouvelles ou en tout cas des couleurs un peu pétantes avec des petites phrases dessus ou des trucs carrément personnalisés parce que maintenant tu peux même faire des trucs personnalisés où t'écris ton propre message, tu mets le nom de la personne ou des choses comme ça. Les mangas, alors ça je sais que ça peut faire plaisir à pas mal de gens. Je sais que j'ai plein de potes où on leur a acheté des mangas et ça leur a fait assez plaisir et en plus ça coûte pas trop cher en dépendant du prix que tu veux mettre. Tu peux en acheter qu'un seul, si t'as un peu plus de budget tu peux en acheter plusieurs, toute la série. Un tapis de yoga, ça c'est franchement assez sympa, surtout que maintenant il y a pas mal de gens qui travaillent à la maison. Avec le Covid il y a pas mal de gens qui ont développé l'envie en tout cas de faire du yoga à la maison ou ce genre de choses, donc un tapis de yoga ça peut faire toujours plaisir. Toujours un peu dans le topic du sport, les bandes de musculation, tu peux en trouver plein sur Amazon. J'en parlais avec une pote l'autre jour, en fait elle en cherchait et sur Amazon par exemple il y en a plein différentes. Après tu peux aller aussi sur d'autres petits sites, il y en a plein qui en vendent des bandes de musculation et c'est toujours un cadeau qui peut faire plaisir et en plus c'est très utile. Des plantes, je pense que ça peut faire toujours plaisir, ça habille un endroit, c'est sympa pour les gens qui aiment bien s'en occuper. Donc bien sûr il faut bien connaître la personne à qui vous achetez ça parce que achetez pas une plante où il faut s'en occuper vraiment tous les jours à une personne qui ne fera pas attention et qui lui donnera pas assez d'eau, genre par exemple moi. Par contre des petits cactus, des choses où il faut pas forcément s'en occuper énormément, ça fait quand même plaisir. Donc t'as plein de types de plantes différentes en fonction de à qui tu offres, mais ça peut toujours faire plaisir. Des livres, alors ça c'est un cadeau que j'achète beaucoup de fois, surtout à mes parents parce que mes parents je sais pas toujours quoi leur offrir et ils adorent lire, donc souvent je leur achète des livres. Pour mon père ça va être plus des livres historiques, pour ma mère ça va être plus des thrillers, des policiers, des choses comme ça. Mais les livres ça peut toujours faire plaisir, faut bien connaître la personne bien sûr, tout le monde n'aime pas lire mais quand même beaucoup de gens lisent et en tout cas il y a plein de types de livres différents donc ça peut toujours plaire à une personne. Des chocolats, alors moi je suis une fanat de chocolat, j'adore ça, franchement j'adore en recevoir aussi et en plus surtout
surtout avec Noël, franchement c'est dans le thème. Donc moi en plus j'en ai acheté il y a pas longtemps à ma mère parce qu'elle est pareille que moi en fait, je tiens ça d'elle, d'adorer le chocolat. Et une marque que j'adore c'est Jeff de Bruges parce que déjà il y en a pas mal autour de là où j'habite. Et surtout franchement c'est des chocolats assez qualitatifs, franchement il y en a plein de goûts différents, ils sont très très bons et ils sont pas très chers. Moi j'ai acheté une boîte environ de 30 chocolats la dernière fois chez eux. En plus tu peux les choisir hein, parce qu'ils ont tout une sorte de buffet de chocolat devant toi et tu peux choisir un par un ceux que tu veux mettre dans la boîte. Et du coup pour une trentaine de chocolats je crois que j'en ai eu pour environ 20 € je crois, un truc comme ça. Donc franchement c'est pas trop cher, ils sont hyper bons. Elle a adoré ce cadeau donc ça peut faire toujours plaisir aux gourmands. Du matcha, alors je sais qu'il y a plein de gens maintenant qui aiment le matcha, c'est devenu un peu à la mode pendant un certain moment et je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert qu'ils aimaient bien ça. Donc une marque qu'on m'a conseillé dans mes commentaires mais aussi je me suis un peu fait influencer par une youtubeuse qui s'appelle Andy Ella, vous devrez sûrement connaître, et elle parle souvent de la marque Anatae Matcha et du coup ils ont des boîtes que tu peux acheter, certaines pour moins de 35 €. Donc franchement pour quelqu'un qui aime bien le matcha ou qui a envie de découvrir un peu du meilleur matcha et qui en achète d'habitude juste à Auchan ou quoi que ce soit, bah ça je pense que ça peut être un cadeau qui peut être assez sympa. Des produits pour cheveux, je sais que moi ça me ferait hyper plaisir parce qu'en fait j'aime bien surtout en ce moment tester différents produits mais j'ai pas toujours envie d'en acheter. Donc si on me les offrait je serais hyper contente. C'est sympa pour les gens parce que comme ça ils peuvent tester différents produits sans en acheter trop de eux-mêmes. Une gourde, alors une gourde ça paraît hyper basique mais franchement ça peut faire trop plaisir, que pour les gens qui soient chez eux ou pour les gens qui font du sport et qui ont besoin d'avoir une petite gourde pour emmener leur eau quand ils font leur petit workout. Ça fait toujours plaisir, franchement faut boire plus d'eau, il y a beaucoup de gens qui boivent pas assez d'eau. Moi par exemple, je me suis acheté, donc moi je me le suis acheté moi-même, hein. Je me le suis acheté il y a pas très longtemps, je l'ai acheté sur Amazon, c'est une grande bouteille d'eau comme ça. Il y a marqué Stay Hydrated là-dessus et là-bas de l'autre côté il y a marqué en fait à différentes heures ce que je suis censée avoir bu. Bon je respecte pas ça tous les jours mais en tout cas déjà la gourde j'adore, je sais pas, j'aime bien la texture, la taille, t'as plein de couleurs différentes et elle est hyper pratique parce que en fait t'as un petit bouton comme ça pour l'ouvrir. Et en fait tu peux juste la fermer comme ça et elle s'ouvre pas, ou t'as carrément un safe pour la refermer encore plus quand tu la mets dans un sac. Moi j'emmène par exemple sur Paris, t'as pas envie qu'elle s'ouvre, bah t'as encore un autre clip. Donc voilà par exemple celle-là elle est hyper top, moi j'aime bien. Une écharpe ou un bonnet pour l'hiver parce que l'hiver arrive, le froid arrive, donc ça fait toujours plaisir de recevoir un joli chapeau, une jolie écharpe, puis en plus c'est hyper confortable. Je prendrais des trucs très doux parce que je pense que c'est ça qui fait le plus plaisir aux gens. Le design c'est important mais aussi quand c'est tout doux, une bonne écharpe tout douce dans laquelle t'as l'impression que tu vas t'endormir ou t'enfoncer comme dans un nuage, franchement c'est top. Un joli journal, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien écrire, donc quand même un petit journal intime où ils peuvent écrire dedans, donc t'en achètes un beau de bonne qualité, ça peut faire toujours plaisir. Après il y en a même, je crois c'est le 5 minutes journal ou des trucs comme ça, où c'est carrément des choses un peu plus réglées, où il y a marqué ce que tu es censé écrire tous les jours, ça t'encadre un petit peu plus. En revenant aux cheveux, les accessoires pour cheveux, je pense que ça peut toujours faire plaisir aussi. Jolie pince, un joli chouchou. Moi j'aimerais bien avoir des chouchous en soie parce que j'ai acheté des chouchous de différentes couleurs, mais la texture est pas incroyable, donc je pense que des jolis petits chouchous en soie ça pourrait être super top. Franchement moi ça me ferait hyper plaisir parce que ça serait plus doux sur les cheveux et puis c'est très joli. Une boîte à bijoux, donc pour les gens qui aiment beaucoup les bijoux, qu'on en plein, c'est sympa d'avoir un rangement tout simplement, sinon ça traîne un peu partout. Et il y a plein de boîtes de bijoux assez mignonnes avec des miroirs, plein de petits rangements différents, des petits tiroirs, des choses comme ça. Et il y en a plein de couleurs différentes, donc ça fait la déco et le rangement, donc c'est pratique et joli. Pour ceux qui aiment bien voyager, des sacs de rangement pour valise ou pour sac à dos. Vous savez, c'est les petits sacs, les sortes de petites housses que tu peux faire qui compressent un petit peu tes vêtements et qui permettent de les ranger, de les trier et puis de les aplatir un peu pour avoir plus de place. Une housse de protection de passeport, donc pareil pour les gens qui aiment bien voyager, c'est hyper sympa. Moi j'en ai pas, j'aimerais bien en avoir une. On m'en avait prêté une la dernière fois mais j'aimerais bien en avoir une à moi. Non seulement ça protège ton passeport mais en plus ça peut être hyper mignon et j'en ai vu en ligne des super jolis. Des accessoires ou des jeux pour animaux, parce que si vous avez des potes ou votre copain ou copine a un animal, un chat ou un chien, ça peut toujours lui faire plaisir que tu penses à son animal et de lui acheter un petit jeu par exemple pour chat. Un éventail, alors je sais ça fait un peu grand-mère mais franchement un éventail c'est trop bien. Moi qui prends pas mal les transports parisiens, il fait trop chaud, je ne supporte pas la chaleur, donc j'ai un petit éventail dans mon sac. Par contre je l'ai reçu à un mariage, donc c'est des petits éventails assez mignons mais ils étaient en bois, donc c'est absolument pas résistant, il a cassé assez facilement. Donc voilà, moi j'aimerais bien acheter ou qu'on m'offre un éventail un peu plus résistant. On passe maintenant à la prochaine catégorie, c'est-à-dire les budgets moyens. Donc ça j'ai mis entre 35 € et 60 €, c'est parti. Alors le plus moyen, je vais me répéter, mais jeux de société. Pourquoi je le mets une deuxième fois? Parce qu'en fait c'est en fonction
fonction de la personne à qui vous offrez. Si c'est une personne qui joue pas souvent ou qu'on n'a pas beaucoup, vous savez pas trop ce qu'ils aiment, vous pouvez acheter un petit jeu de société pour moins de 35 € pour leur faire plaisir. Si vous connaissez quelqu'un qui adore les jeux de société, alors là vous pouvez mettre un peu plus de budget. Donc ce jeu de société par exemple, mon copain l'a acheté il y a l'année dernière je crois. Il est trop bien, ça s'appelle Abyss, donc il y a marqué ici. Donc là c'était un peu plus cher, je sais plus exactement combien c'était, mais je crois que c'était plus dans les 45 €, peut-être 50 €, je sais plus. Et c'est un peu plus complexe comme jeu de société, mais en gros, comme ils le décrivent, le but c'est d'explorer les fonds sous-marins, de recruter des seigneurs et ensuite de contrôler les différents lieux des royaumes. Donc voilà, franchement c'est très cool à jouer. Ça prend un peu plus de temps pour y jouer, mais c'est vraiment très cool pour les gens qui aiment vraiment les jeux de société. Un néon, alors moi j'adore la déco d'intérieur, j'ai pas encore mon appart, mais quand j'aurai un appart, je sais qu'il y a plein de choses que j'aimerais acheter. Et les néons, je trouve ça très cool, il y en a de plus en plus, des trucs pas trop chers en vrai. Ils sont hyper jolis, de plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, même des personnalisés. Maintenant il y a plein de sites où tu peux personnaliser, mettre ton nom ou ce que tu veux, une phrase que t'adores et le faire en néon, et je trouve ça super joli pour décorer un appartement. Une cravate ou un nœud pape, je pense que ça peut être un super cadeau pour les gens qui aiment bien s'habiller, bien se saper, ou vous savez qu'il y a un mariage qui arrive bientôt, ou un grand événement, je sais pas, s'ils vont bientôt avoir leur diplôme, ou des choses comme ça où ils vont devoir bien s'habiller. Et bien c'est super sympa de vous offrir, je pense, une cravate ou un nœud pape de bonne qualité, un joli tissu, une jolie couleur, des figurines. Il y a plein de gens qui adorent jouer aux jeux vidéo, ou même qui regardent certaines séries et qui aiment bien avoir des figurines chez eux. Bon, faut bien connaître la personne à qui vous offrez parce que tout le monde n'aime pas les figurines, mais t'as pas mal de figurines qui sont assez sympas. Un trépied, alors si vous connaissez quelqu'un qui aime bien faire de la photographie, un joli trépied, un trépied très résistant, ça peut être hyper cool à recevoir. Moi j'en ai eu un pour mon anniversaire, c'est là-dessus où j'ai posé ma caméra. Je l'ai acheté sur Amazon et franchement il est top, il est résistant, il y a plein d'auteurs différents, il peut aller assez haut et assez bas, et franchement pour les gens qui font de la photo ou comme moi qui filment des vidéos YouTube, c'est toujours hyper important à avoir chez soi. Les jeux vidéo, ça peut toujours faire plaisir, t'en as tellement pour tous les goûts que tu vas forcément trouver un truc qui peut plaire à la personne à qui tu l'offres. Moi l'année dernière à mon copain je lui avais offert, je crois ça s'appelait le Super Mario 3D, on avait joué à deux et franchement c'était hyper fun, il a bien aimé que je lui offre ça, moi j'ai bien aimé parce qu'au final on y a joué à deux, donc franchement ça fait toujours plaisir. Un kit de Lego, alors je sais qu'en fait il y a plein de gens qui adorent les Lego, je sais que par exemple il y a pas longtemps il y avait un kit de Lego Friends qui était sorti pour faire refaire un petit peu l'appartement d'une des personnes dans Friends, j'ai jamais regardé Friends, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont kiffé, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient qu'ils allaient l'acheter parce que bah du coup c'était un kit de Lego à créer pour adultes sur un thème que beaucoup de gens aiment bien. Un portefeuille ou un porte-carte c'est toujours utile, on en utilise presque tous, souvent ça s'abîme assez vite, ou en tout cas surtout quand on achète un peu de la merde, donc si vous en achetez un plus beau, un plus résistant à quelqu'un, ça peut toujours faire plaisir. Moi j'en ai reçu un l'année dernière je crois pour mon anniversaire par deux de mes potes parce qu'elles avaient vu que mon portefeuille il rendait l'âme complet, il y avait des trous partout, je crois que la fermeture elle était pétée, enfin ça rien ne va, et j'avais parlé de ça, du fait que oh c'est en train de se casser et tout, du coup elle m'en avait racheté un super beau d'ailleurs, bon là je l'ai pas, il est pas là, mais un super beau portefeuille et ça fait vachement plaisir parce que non seulement il est hyper canon mais en plus c'est hyper utile. Une bouteille de vin, alors ici on est en France, beaucoup de gens aiment le vin, en plus Noël approche donc c'est un petit peu je trouve dans l'atmosphère d'offrir un peu de la nourriture ou des boissons, donc une jolie bouteille de vin je pense que ça peut toujours faire plaisir à une personne pour Noël. Des vêtements de sport ça peut toujours faire plaisir parce que peu importe le sport que tu fais, que ce soit à la salle de sport, que ce soit de la course, que ce soit du yoga à la maison, on a tous besoin de tenues de sport, donc c'est hyper sympa d'en offrir et d'en recevoir franchement. Voilà, faut juste un peu plus compliqué les vêtements je trouve parce qu'il faut connaître bien les tailles, les mensurations des gens, mais c'est un cadeau qui peut toujours faire plaisir. Moi une marque que j'aime beaucoup c'est Gymshark, je vous mettrai le lien dans la description, je trouve qu'ils font des produits assez beaux et assez qualitatifs. Donc voilà, si vous connaissez une personne qui aime bien faire du sport, bah franchement une petite tenue de sport, un petit haut, un petit bas ou même la tenue complète, ça peut toujours faire plaisir. Toujours dans le sport, un sac de sport ça peut toujours être utile parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois aller à la salle de sport, ils y vont des fois avec des sacs à main de chez eux parce que bah ils ont jamais acheté de sac de sport, et souvent t'as besoin quand même un sac de sport parce que tu vas changer tes chaussures, peut-être tes vêtements, surtout si tu y vas après le travail, tu vas te changer etc. Donc un sac de sport ça peut toujours être utile. Des chaussons, alors je pense que ça peut hyper faire plaisir, alors même pendant tout le reste de l'année, mais surtout là en fait avec Noël et le fait qu'il va faire plus froid, rester juste en chaussettes dans la maison des fois c'est pas hyper confortable, tu fais un peu te les cailler, donc avoir des petits chaussons assez doux, assez chauds, ça peut toujours faire du bien, franchement j'aimerais bien qu'on m'en achète.
Un miroir, alors les miroirs franchement on en a tous besoin, que ce soit pour regarder notre tenue, notre maquillage ou quoi que ce soit, c'est toujours utile. Donc un joli miroir, ça peut être un super cadeau. Aussi par exemple pour les mecs, j'avais vu sur Amazon je crois, oui je vais beaucoup un peu trop sur Amazon, mais sur Amazon j'avais vu un miroir 360 où en gros c'était plein de bouts de miroir qui tournent comme ça. Et en fait ça permet pour les gens qui veulent tailler leur barbe de pouvoir avoir un peu sur tous les côtés pour pas faire un accident et bam t'as plus de poils. Tu peux bien regarder sur tous les côtés. Sinon t'as des miroirs des fois avec des petites LED, t'as des miroirs où tu peux bien les bouger, tu sais des tout petits miroirs ronds sinon que t'accroches sur le mur et tu peux l'orienter dans tous les sens que tu veux. T'as plein de types de miroirs différents, on a tous des miroirs chez nous, ça peut toujours être pratique. Un rasoir, donc je pense que si tu achètes un rasoir de bonne qualité ça peut toujours faire plaisir. J'ai vu pas mal de pubs de rasoirs à barbe pour les mecs et franchement t'en achètes un beau un petit peu un peu plus cher mais de meilleure qualité. Je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël. Le dernier item pour les prix moyens ça va être un chapeau ou un bob. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent mettre des bobs par exemple maintenant ou d'autres types de chapeaux. Moi je suis pas très chapeau de base mais en vrai sur les autres je trouve ça très joli un bob, faudrait que j'en essaye parce qu'il y en a des mignons et franchement dans ce prix là il y a pas mal de marques qui en font des très jolis. Donc il y en a de toutes les couleurs, il y en a de différentes textures, il y en a où c'est tout doux, enfin je pense pour l'hiver ça peut être sympa, un petit chapeau un peu douillet, ça peut toujours faire plaisir. Dernière partie, on part dans les plus grands budgets, donc les cadeaux de plus de 60 €. Alors le premier ça revient à un truc que j'ai dit tout à l'heure, les chaussons, mais là c'est des chaussons très chers, les Uggs. En fait d'habitude j'aime pas les Uggs, je suis pas fan du design, mais avec l'hiver qui vient et tout c'est vrai que ça a l'air plutôt confortable et j'ai vu certains chaussons qui je trouvais étaient hyper mignons et qui avaient l'air assez douillets, donc pour l'hiver ça peut être assez sympa. Alors plus gros budget encore, nous avons la Switch. Alors franchement pour les gens qui aiment bien jouer aux jeux vidéo et qui n'ont pas encore de Switch, une Switch ça peut toujours faire plaisir et bien sûr si vous en achetez une, peut-être acheter un petit jeu pour aller avec, pour pas qu'ils se retrouvent avec la Switch sans rien dessus, mais ça peut toujours faire plaisir je pense pour Noël, c'est un cadeau assez cool. Un appareil de massage, franchement les trucs de massage c'est hyper top, qui n'aime pas être massé, franchement c'est toujours hyper agréable et détendant, donc c'est un cadeau qui peut faire toujours du bien. Puis pour Noël franchement on a envie de détente, donc un massage pourquoi pas. Un sac à main ou un sac en bandoulière, pareil c'est un cadeau hyper pratique et qui peut faire plaisir, en plus c'est décoratif donc c'est hyper cool, t'en as plein de différents et ça franchement qui n'aime pas ça, même si la personne elle en a déjà, ça fait toujours plaisir, t'en aimes bien en avoir de différentes couleurs, de différentes formes. Pareil dans les sacs, un sac à dos ça peut être hyper pratique pour les gens qui voyagent pas mal ou même juste parce que c'est pratique à avoir quand tu vas dormir chez les gens ou tu vas faire une activité où t'as besoin de plus de choses que ton sac à main. Moi par exemple j'ai un petit sac Kabaya, je me le suis acheté moi-même, celui-là aussi, mais je sais qu'on me l'aurait offert, j'aurais été très contente parce qu'avoir un petit sac comme ça c'est toujours pratique à avoir chez soi. Une place de concert, alors franchement ça c'est pour tout le monde, je pense que tout le monde aime la musique, il y a des places de concert pour tout et n'importe quoi, pour tous les genres, donc franchement ça c'est un des cadeaux que tu peux acheter le plus facilement je pense à une personne. Le plus compliqué oui c'est de se fixer une date, être sûr que la personne sera là etc, mais sinon tu en as pour tous les goûts, ça peut toujours faire plaisir. De la merch d'un groupe de musique que la personne aime bien, ça c'est un cadeau assez cool que j'ai fait. J'ai offert à mon copain un énorme pull hyper chaud, hyper joli du groupe Rammstein parce qu'il adore Rammstein et du coup moi j'ai utilisé le site EMP, donc je vous le mettrai en barre de description. Une enceinte portable, qui n'a pas besoin de ça, franchement c'est hyper cool. Moi je sais que par exemple j'en ai pas parce que je suis jamais dit oh je vais dépenser ça là-dedans, et en fait à chaque fois qu'on fait une soirée, qu'on sort, qu'on va en vacances ou quoi que ce soit, c'est toujours bien quand t'as un pote qui a une enceinte portable, donc franchement si on m'en offrait une, moi je serais hyper contente aussi avec une enceinte portable. Une GoPro, alors de plus en plus même les gens qui font pas de vidéos YouTube, on aime bien quand même avoir des souvenirs et filmer les souvenirs, surtout les gens qui font des activités un petit peu hors du commun, faire de la plongée, du ski, ce genre de choses. Avoir une GoPro franchement c'est archi top. Moi j'en ai pareil, j'en ai pas parce que ça coûte quand même très cher, mais si un jour on me l'offrait en cadeau je serais hyper contente, franchement je serais hyper contente. Des coffrets, alors je sais que par exemple c'est les Sephora, ils font énormément de coffrets, de parfums, de crèmes, de mélanges, de tout et n'importe quoi, et franchement c'est un super cadeau parce que c'est déjà hyper joli un coffret souvent, enfin t'en as de tous les styles, il y en a des très moches hein, mais il y a des coffrets vraiment très jolis en design et en plus t'as un mélange déjà de produits qui est déjà fait pour toi. Si tu vois cette vidéo 2 jours avant Noël et tu te dis merde j'ai toujours pas de cadeau, un coffret, t'as juste à acheter le coffret et c'est bon. Un lisseur ou un boucleur de cheveux, ça c'est pareil super utile, super sympa, pareil j'en ai pas, j'aimerais trop en avoir. Il y a récemment je me suis dit oh le Dyson, j'en ai entendu beaucoup parler, pourquoi pas, j'ai regardé les prix et j'étais en mode ah
Je m'attendais pas que ce soit si cher, j'ai vu plus de 400 €, j'étais bon bah je vais pas l'acheter tout de suite. Mais bon après il y en a d'autres aussi beaucoup moins chers. Mais en tout cas c'est un cadeau je pense qu'il peut toujours faire plaisir parce que c'est toujours utile hein, d'avoir ça chez soi. Alors le dernier cadeau dont je vais parler dans cette vidéo c'est quelque chose qui peut aller vraiment à tout le monde. C'est une paire de chaussures. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire plaisir vraiment à tout le monde. Que ce soit des enfants, des adultes, des hommes, des femmes. Enfin ça peut faire plaisir à tout le monde une paire de chaussures. C'est un cadeau hyper cool. Faut juste bien connaître bien sûr le style de la personne, pas lui offrir des chaussures toutes moches qu'ils aiment pas du tout. Mais si tu connais à peu près le style de la personne à qui tu vas en offrir, ça fait toujours plaisir une belle paire de chaussures. Et en plus c'est hyper utile. Donc voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça vous a donné quelques idées. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées à mettre dans les commentaires pour les autres pour qu'ils aient encore plus d'idées. Et puis voilà, et laissez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!